Waouh. Je viens de regarder le nouvel épisode de House of the Dragon. Des rebondissements. Là, on est vraiment à l'aube de la bataille. Et ça fait carrément plaisir. Bon, allez, parlons de tout ça. Yo les gens, moi c'était RealTM, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Aujourd'hui, on va parler de ce nouvel épisode de la saison 2 de House of the Dragon, épisode 7, avant-dernier épisode, et franchement, j'ai kiffé. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, il est 15h30, j'espère pouvoir la sortir aujourd'hui. Et évidemment, comme vous le savez, maintenant je publie des extraits sur mes réseaux, à savoir TikTok et Insta. Je les publierai également sur Shorts. Mais voilà, là vous avez le format long avec l'intégralité de ma pensée sur cet épisode. Il s'est passé peu de choses, mais chaque chose était importante. Un petit peu comme pour l'épisode précédent. On n'a pas forcément besoin d'avoir des batailles de fous furieux, des meurtres, des dragons qui se crachent dessus, des trucs et tout. On a besoin de tension, on a besoin d'enjeux, et c'est exactement ce qu'on a eu dans ce nouvel épisode. On ouvre cet épisode sur la rencontre des dragons. Je trouve ça beaucoup trop cool, et j'aime beaucoup le parallèle entre le premier plan de cet épisode, où on va avoir 2 dragons, et le dernier plan de l'épisode, où on en a 4 cette fois, dont un qui est juste gigantesque. Et là, Aemond et Vhagar, ils étaient pas bien. Alors parlons un petit peu justement de ces nouveaux dragonniers. Le premier, c'est donc Adam. Je le sens pas. Je le sens pas, Adam, parce que j'ai du mal à comprendre un petit peu ses ambitions. Il avait des ambitions très personnelles, il voulait obtenir un rang à la hauteur de son sang, étant donné que c'est le fils de Corlys, mais j'ai l'impression que ses ambitions pourraient le rendre facilement corruptible. À côté de ça, on a nos 2 nouveaux. On a Ulf, je crois qu'il s'appelle. Lui, je l'aime bien, je pense que ça va être le bout en train, ça va être le gars un peu drôle, et du coup, ça nous fera vraiment de la peine quand il va mourir. Pour moi, c'est sûr qu'ils vont tous mourir. Juste, je voudrais pas que ce soit Adam en premier. Pourquoi ce serait toujours le noir qui meurt en premier? Et Hugh aussi, qui a le plus gros dragon. Ce qui est assez ouf, c'est que depuis quelques épisodes, le boug, on le voit et on sait pas exactement où on va avec ce gars. On se doutait qu'il y allait avoir un truc assez intéressant. Maintenant, la question c'est, que peut-on penser de lui? On sait qu'il a un vrai problème avec la famille royale, mais est-ce que du coup, si il se rend compte que Rhaenyra a fait des choses qui sont pas spécialement bien pour le peuple, est-ce que finalement lui aussi il va pas devenir un peu corruptible? Je suis pas sûr que Rhaenyra fasse un bon choix avec ces nouveaux dragonniers là. C'est des personnes qui ne comprennent rien à la politique, c'est des personnes qui ont juste des intérêts personnels, à savoir avoir un ventre plein et potentiellement sauver sa femme pour You. Donc ça me fait un petit peu flipper et je me dis, je suis pas sûr que Rhaenyra t'ait fait le bon choix. Peut-être que ce serait une bonne chose pour te débarrasser de Aemond, mais comment ça va se passer quand Daemon va revenir? Comment ça va se passer au niveau de la cour quand les autres qui sont des nobles vont regarder un petit peu de haut les nouveaux dragonniers qui sont des bâtards, mais à côté de ça ils ont des dragons? C'est-à-dire que comment les nobles ils vont se comporter? Si un noble il vient et il essaie de mal regarder un des nouveaux dragonniers, il va lui faire, attends, tu me regardes comme ça, t'as oublié que j'avais un dragon? Oh, boum, on dragarise sur ton château. Eh oui, c'est ça maintenant. Alors bon, pour l'instant les bougs ils parlent pas le valérien, mais dans pas longtemps ils seront capables de vraiment commander leur dragon, et là je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour Rhaenyra. D'ailleurs, Daemon. En fait, cette saison de House of the Dragon, elle est là pour complètement déconstruire le personnage de Daemon. C'est-à-dire que la première saison, Daemon, c'était un dragon. Voilà, c'était un dragon du style genre Drogon. T'as vu ce que je veux dire? Et saison 2, c'est Drogon, mais quand ils étaient tout petits sur le dos de Daenerys. Avant qu'ils soient capables de cracher du feu et tout, quand ils faisaient des petites fumées. Littéralement, le petit Oscar Tully, il a mis une laisse autour du cou de Daemon. Il lui a dit, hey, toi, à partir de maintenant, t'es ma biche. Surtout que le petit, là, il est insolent. Non, quand le petit, il est arrivé, il a commencé à parler à Daemon. Je sais que Daemon, tu veux ton armée, mais quand même, au bout d'un moment, faut se réveiller. Je pense que tu vois, c'est pas plus mal. Même s'il me saoule Daemon avec ses hallucinations toutes les 5 minutes, là il y a un peu la prise de conscience que tu veux pas vraiment du trône, parce que le trône va te faire des trucs que t'as pas envie de faire et que tu vas pas pouvoir assumer sur le long terme. Donc finalement, mets-toi sur le côté, reviens avec Rhaenyra, maintenant vous êtes à 5 dragons, vous allez pouvoir exploser la face de l'autre bouc qui a un seul œil, et puis voilà. Manque de respect envers Aemond, c'est pas sympa. Sinon, petit big up à Aegon quand même. Aegon, je l'aimais pas. Et c'est vrai que quand tu vois quelqu'un souffrir comme ça, là au bout d'un moment, ton cœur, il commence à battre un peu pour lui, tu dis, non, franchement, c'est dur ce que tu vis. Mais à côté de ça, c'était vraiment un sale type. Mais c'est quand même dur ce qu'il vit. Et en plus, là, on peut vraiment dire qu'il ressemble à son père. Hein. Mais pas quand son père était au meilleur de sa forme. Non, je te jure, quand tu le vois sur le lit là comme ça, j'étais vraiment en train de dire, oh, waouh, j'ai vraiment la vision de Viserys quand il était en train de mourir. Non, le résultat était pas ouf. Sinon, il y a 2 personnages qui m'ont un petit peu déçu dans ce nouvel épisode de House of the Dragon. Le premier, c'est Corlys. Corlys, là, quand t'es avec tes enfants, je trouve que tu manques un petit peu de droiture. Lui que je trouvais si honorable en toutes circonstances, là,
Là, vite fait. C'est-à-dire que je peux comprendre que avoir des fils illégitimes qui se retrouvent à des positions aussi hautes, ça doit être technique. Mais quand même, là, tu viens d'apprendre que l'un de tes fils devient le nouveau dragonnier, tu vas le voir et tout ce que tu lui dis, c'est well done. Non, t'es censé lui parler un petit peu, lui dire que t'es fier de lui, quelque chose, un truc. Là, typiquement, c'est ce genre de comportement-là qui pourrait mener au retournement de veste de Adam. Et même chose quand il va voir son autre fils, celui qui est rasé là. Et lui, c'est pire parce qu'il lui parle comme si, ok, on est au courant, d'accord? Tu sais que, je sais que, mais viens, on n'en parle pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Donc là, ça voudrait dire que potentiellement, si les deux frères se rebellent contre lui, non seulement Rhaenyra, elle a un dragon qui va aller de l'autre côté, ou en tout cas qui va faire le bordel dans ses rangs aériens, et ensuite, au niveau de la mer, il pourrait perdre un de ses capitaines qui a en plus un rôle ultra important parce que c'est lui que t'envoies pour faire les missions un peu secrètes et tout. Non, c'est chaud, c'est tendu. Les calculs sont pas bons, Corlys. J'ai une pote qui m'a dit qu'à chaque fois qu'elle m'entendait dire le nom de Corlys, elle pensait à Calice, tu sais, genre l'expression québécoise. Et depuis, à chaque fois que je le dis, Corlys, je suis genre, ah, mince. Et la deuxième personne qui m'a déçu, c'est Jacques, le fils de Rhaenyra. Ah, lui, là, je capte pas. C'est-à-dire que lui, il a vraiment l'attitude du garçon qui parle des autres en disant, ouais, ce sont des bâtards, comme si toi, t'étais quoi? Alors que tu sais ce que tu es. Frérot, justement, montre un peu de compassion, dire que toi, en vrai, t'es un bâtard qui a réussi. En vrai de vrai. Là, venir te comporter comme si t'étais mieux que eux, j'aime pas trop. Tout ça parce qu'en fait, t'as pas envie de perdre ta position par rapport au trône. Et finalement, ils sont tous pareils, ces gosses. Hein. Ils ont tous envie d'être les héritiers, ils ont tous envie d'un jour monter sur le trône. Ça suffit. Bon, après, je dis ça, je sais pas comment je serais moi. Ça se trouve, moi aussi, je voudrais le trône. Mais quand je vois comment les gens souffrent pour le trône, je suis pas sûr que j'en voudrais. Hein. Vaut mieux être prince. Prince, voilà, tu fais ton truc de ton côté, potentiellement on te demandera de marier quelqu'un d'autre de bon. Ah, ça va. Parce que même les héritiers, finalement, eux aussi, ils doivent aller épouser des gens et s'ils épousent pas la bonne personne, Walder Frey dans ta tête. Ah, on n'a pas oublié. Hein. Et ce sera certainement la fin de cette vidéo. La scène de Vermithor, waouh. C'est-à-dire que là, on a eu une tension monstrueuse avec ce dragon là gigantesque. Et tout le long, tu hésites. Tu te dis, ouais, j'ai l'impression que ça va quand même se faire entre les deux poteaux qu'on suit depuis un moment. Mais on reste dans l'univers de House of the Dragon, Game of Thrones. Ils sont capables de nous faire suivre quelqu'un pendant 2, 3, 4 épisodes pour le ziac d'une manière complètement inopinée. Donc on aurait pu avoir leur mort en direct comme ça, là, au moment où tu penses que tout va bien se passer. Brrr, ça s'est bien passé. Et du coup, Hugh sera totalement mon préféré. J'espère qu'il va rester du bon côté. J'espère qu'il va pas se faire manipuler par un Larys ou par un truc comme ça, qui va rester droit dans ses basques, qui va réussir à sauver sa femme et avoir une mort honorable. Parce que pour moi, oui, ils vont tous mourir d'ici genre 1 ou 2 saisons. Je sais même pas s'il y a encore 1 ou 2 saisons prévues pour House of the Dragon. Je suis vraiment le truc comme ça vient. Et globalement, je peux vous le dire, c'est l'une de mes séries préférées et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces débriefs. J'espère que vous aussi, vous aimez bien les regarder. C'est la fin de cette vidéo. Ah, juste avant quand même. Qu'est-ce qu'on espère maintenant pour la suite? J'aimerais bien voir quel est le projet d'Alicent, parce que Alicent, là, elle est en mode Martingales dans la prairie, elle fait des petits bains dans le lac. Ok, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'en vas? J'aimerais bien voir revenir Otto Hightower. Ça me ferait kiffer. J'aimerais aussi que Daemon sorte de sa crise existentielle et qu'il aille rejoindre les rangs de Rhaenyra pour mener un petit peu cette bataille, parce que sans lui, elle est un petit peu en galère, même si là maintenant, ça y est, elle a du monde. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas sûr que les personnes qu'elle est autour d'elle soient des personnes ultra loyales. Donc là, il lui faut un boug qui soit là pour mettre tous les autres en check, tu vois, pour leur dire, si toi t'as des idées de partir par là-bas, reviens, je m'appelle Daemon Targaryen. Quel est le personnage que vous aimez le plus par Team Black et Team Green? Parce que c'est facile de dire quel est ton personnage préféré dans tout l'univers. Mais globalement, dans chaque équipe, quel est ton personnage préféré? Une abonnée m'a posé cette question et je l'ai trouvée super intéressante, donc je me suis dit que je vous la poserai à vous aussi. Vas-y, je commence. Je pense que dans la Team Black, mon personnage préféré, ça restera Rhaenyra. Rhaenyra, elle est là, elle est en place, je la kiffe. Même si je dois admettre que là, maintenant qu'il y a Hugh qui passe de son côté, je l'aime bien lui. Et peut-être en 3e position, je mettrais genre Jacques. Parce que pourquoi pas, Jacques ou Bella. Ensuite, dans la Team Green, c'est plus difficile parce que je les aime vraiment tous pas du tout dans cette équipe. Je dirais que mon personnage préféré est Otto Hightower. Même si ça fait un moment qu'on l'a pas vu, il serait temps qu'il revienne. Otto Hightower, mon personnage préféré. En numéro 2, je dirais que c'est un personnage que j'aime énormément détester. Donc ce serait Aemond. Et en numéro 3, je vais mettre Monsieur Strong, Larys. Larys parce que on sait pas exactement où il veut aller, mais il a un charisme assez serpenteux. Je sais pas si c'est français, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, lui c'est un bouc. Si tu me dis qu'il incarne Voldemort dans la prochaine série autour d'Harry Potter, je te crois. Et je dis oui. Voilà, maintenant on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses, que tu as passé un bon moment et que surtout tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt pour parler de Marvel, de DC, de Harry Potter, que sais-je, je ne sais pas. Mais on en parlera, ce sera sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner. On se dit à plus tard. Ciao, ciao!